Pour la partie numéro 7, c'est bien sûr limite et ordre. Donc, dans cette partie, normalement, bien sûr, on va voir quatre propriétés. Donc, première propriété, donc c'est propriété numéro 1 qu'on a. Donc, si on a, par exemple, f, bien sûr, de x moins un réel L en valeur absolue inférieur ou égal à une expression en fonction de x, bien sûr, une fonction g de x. Et à la fois, on a limite de g de x quand x tend vers x0 égale à 0. Donc, on a f de x moins L en valeur absolue inférieure à g de x et la limite de g de x quand x tend vers x0 égale à 0. Dans ce cas, normalement, donc, limite de f de x quand x tend vers x0 égale à L. Donc, de façon directe, si on a f de x moins L en valeur absolue inférieure à une expression en fonction de x, bien sûr, il y a normalement noté g de x, et la limite de g de x quand x tend vers x0 égale à 0, donc automatiquement, la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à L, bien sûr, x0 peut prendre normalement plus, ou bien au lieu d'écrire normalement bien la propriété valable même pour plus l'infini et moins l'infini, et x0 à droite ou bien x0 à gauche. Pour la deuxième propriété, propriété numéro 2, de même, si on a une fonction f de x entre deux expression en fonction de x, deux fonctions, par exemple, inférieure à une fonction g de x et supérieure à une fonction ou bien une autre fonction h de x. Donc f de x il est entre g et h. Et on a limite de h de x quand x tend vers x0 égale limite de g de x quand x tend vers x0 et les deux sont bien sûr tend vers une même valeur notée L. Donc les deux fonctions h et g ont la même limite en x0 ou bien en x tend vers x0, bien sûr. Donc on peut même dire que limite de f de x quand x tend vers x0 égale L. Cette propriété normalement s'appelle le théorème des gendarmes. Donc si on a limite de f de x, ou bien sûr on a une fonction f entre h et g entre deux fonctions, et la limite de deux fonctions f et g sont égaux, bien les deux limites de f et g sont égaux, donc automatiquement la limite de f est égale à la limite des deux fonctions f et h et g. Pour la troisième propriété, propriété numéro 3, si de même on a une fonction f de x inférieure à une fonction ou bien à une expression g de x en fonction de x et la limite de l'expression en fonction de x notée g de x quand x tend vers x0 égale à moins l'infini. Donc la limite de g de x quand x tend vers x0 c'est moins l'infini. Automatiquement, donc la limite de f est inférieure à la limite de g. Donc, on peut dire de même que limite de f de x quand x tend vers x0 égale à moins l'infini. De même, donc pour la propriété numéro 4, si on a f de x supérieur ou égal à h de x, et limite de h de x quand x tend vers x0, bien sûr, égale à, par exemple, plus, ou bien égal à plus l'infini. Donc, on a f de x est supérieur ou égal à une expression en fonction de x notée h, et la limite de h de x quand x tend vers x0 égale à plus l'infini. Dans ce cas, normalement, on a limite f de x est supérieur à la limite h de x, plutôt donc x, ou bien la limite de h de f de x quand x tend vers x0 égale à plus l'infini. Après donc, بالنسبة à la huitième partie, ou bien partie numéro 8,
on a les limites des fonctions, bien normalement des fonctions trigonométriques. Donc pour les fonctions trigonométriques, bien sûr, fonction cosinus, sinus et tangente, on a comme limite, donc pour les fonctions, bien premièrement, on a comme propriété, si on a limite, bien sûr, limite de cosinus de x quand x tend vers un réel x0, la limite de cosinus de x quand x tend vers x0, c'est cosinus de x0. De même, c'est bien sûr pour la limite de sinus de x quand x tend vers un réel x0, c'est sinus de x0. Et pour limite de tangente de x quand x tend vers x0, égale à de même, c'est tangente de x0. Mais notez bien sûr non, que x0 doit être différent de P sur 2 plus 2K plus KP plutôt, et K appartiennent à Z. Donc, limite de cosinus de x quand x tend vers x0 égale à cos de x0. Limite sinus x, c'est sinus de x0. De même, tangente de x et tangente de x, c'est 0. Et à la fois, on rajoute normalement 3 autres limites. C'est limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0. Ici, c'est une limite usuelle qu'on peut utiliser d'une façon directe. Donc, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Et de même, limite tangente de x sur x quand x tend vers 0 est de même égale à 1. Et la troisième limite usuelle, c'est limite de 1 moins cosinus de x sur x au carré quand x tend vers 0 égale à 1 demi. Et de trois des limites sont des limites usuelles, bien sûr. ما كنهضروش فيهم ما كنناقشوهمش خصنا نخدموا بهم كما هما يعني ليميت ديال سينوس x sur x في 0 سي 1 tangente x على x في 0 سي 1 de même 1 moins cos x sur x au carré lorsque x égale à x tend vers 0 c'est 1 demi يعني هادو ثلاثه ديال النهايات اعتياديه ما كنناقشوهمش ما كنهضروش فيهم bien sûr كناخذوهم وكنتقبلوهم كما هما. Donc, même qu'il y a bien sûr deux autres expressions, il y a plutôt normalement plus générales, c'est limite sinus de ax sur ax quand x tend vers 0 de même égale à 1 et limite tangente de ax sur ax quand x tend vers bien sûr 0 égale à de même égale à 1. Et bien sûr, sont des limites usuelles qu'on peut utiliser normalement de façon directe. بالنسبة limite cosinus de x quand x tend vers plus ou bien moins l'infini, elle bien sûr n'existe pas. Donc, si une limite n'existe pas, il n'y a pas réellement موجودة. Bien, cosinus de x n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini, car normalement cosinus x il est entre moins 1 et 1. Donc à chaque fois c'est moins 1, 1, moins 1, 1. Donc bien sûr on peut c'est moins 1 ou bien 1. Donc la limite n'existe pas en plus l'infini ou bien moins l'infini. De même, pour la fonction sinus de x, quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, c'est-à-dire normalement si une limite n'existe pas. Pour tangente de x, lorsque x tend vers plus même, donc si une limite qui n'existe